Passer une nuit dans le plus grand désert du monde, le Sahara, ça paraît fou dit comme ça. Mais pourtant, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. On le voit dans les films, en photos, dans les livres de géographie, mais le Sahara, ça reste quand même un petit peu mystérieux. J'aurais jamais cru que j'allais un jour le visiter, enfin du moins, pas maintenant. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je rencontre Pimprenel. Plus communément appelé Sacha, vous le connaissez, c'est mon copain, et il habite au Maroc depuis qu'il a 3 ans. On est tombés amoureux, et 1 an et demi plus tard, j'ai déménagé aussi ici, à Marrakech. Mais le Maroc, c'est bien plus que Marrakech, le souk, les soirées branchées, la fête, tout ça. Il y a vraiment des paysages incroyables. Donc on est parti avec la famille de Sacha pour un road trip de 3 jours avec un seul but, dormir dans le Sahara. Et vous êtes actuellement en train de faire partie du voyage. Entre Marrakech et Merzouga, il y a environ 9 heures de route. Donc on s'est dit, quitte à traverser tout le Maroc, autant s'arrêter dans les petits villages le long de la route. Et le premier stop qu'on a fait, c'est le col de Tishka. Premier stop sur la route, on est au col de Tishka. C'est à 2260 mètres de hauteur. En vrai, on est grave haut. Je n'étais jamais allée aussi haut au Maroc. Attends, faut faire les TikTok en mode mon Everest à moi. C'est ça. Et là, le mont de Tishka. Du coup, il y a plein de gens qui viennent. Les gars, ils sont venus en vélo carrément. Je suis choquée. C'est beau ce petit resto. Il est mimes en vrai. Mais c'est trop bizarre. Genre, c'est vraiment en plein milieu de la rue. Ouais, vous voyez, là, il y a de la neige. Mais en plein milieu de la route, genre, les gens ils s'arrêtent. Il y a juste une petite zone où tu peux acheter des souvenirs. Du coup voilà, on a fait 2 heures de route. On fait une photo. C'est pour attester qu'on était là. Il y a Molly en fer. Regarde Sacha. Il y a Molly en fer. Regarde, il s'en fout. Ok, le mec se casse. C'est beau, c'est tout calme. Ça fait du bien un peu de calme. Là, quelqu'un pète. Hyper drôle. Petit dromadaire. Tout me fait penser à Molly finalement. Pause pipi sur la route. Au bolide, on est 6 en tout. On a roulé environ 2 heures et on est ensuite arrivé à notre deuxième destination, Ouarzazate. Deuxième stop, maintenant on est à Ouarzazate. Donc là on a roulé un peu plus d'1 heure et demie. On mange ici ce midi. Regardez, c'est hyper sympa. Enfin là on vient d'arriver en fait. Genre là. Et là, on mange dans ce truc. Ah, vraiment, c'est vraiment hyper connu. Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui est ici. Al-Badja, c'est des grillades. Du coup, on a pris poulet, riz, frites. Petite salade. On se régale. Il y a plein de trucs qui volent. C'est des mouches. Il va me prendre un petit jus de orange. Bonjour. Combien ? Ah, il est bon. Ouarzazate, c'est un endroit hyper connu dans le cinéma. La plupart des films et des séries où c'est un peu genre désertique, et ben c'est tourné ici. Et du coup, il y a un endroit, genre vous voyez, ça c'est toutes les productions. Du coup, il y a Game of Thrones qui a été tourné ici. Moi, je suis fan de ça. J'attends de voir. Mais du coup, c'est hyper connu, les studios Atlas Studios de Ouarzazate. Ah putain, il s'est emprisonné. Vous appelez comment ? Roberto. La meuf qui a pas compris, qui croit que c'est encore un date. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Ah mais oui, ça c'est hyper connu, je crois. C'est dans un film d'horreur, non? Ah ouais, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Donc là, on est dans un studio égyptien. Apparemment, c'est là où il y a eu Mission Cléopâtre. Là, on a le truc de Mission Cléopâtre. Là-bas, Game of Thrones. C'est drôle de voir genre tous les studios et tout. Vous allez être choqués. Je n'ai jamais vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Voilà. C'était les dernières heures de route pour aujourd'hui puisqu'on a décidé de prendre un hôtel à mi-chemin pour y passer la nuit et du coup couper la route en deux. Donc nous sommes fièrement arrivés à Dadès pour une nuit. On arrive à notre première étape de la nuit. On dort dans un hôtel ce soir à Dadès. Il y a grave de l'ambiance en fait à notre arrivée. Mais il y a du monde. On a 2 lits séparés parce qu'on s'aime plus en fait. On est en concubinage. Non, je rigole, on va les coller. Donc là, petite chambre, très sympa, très mood désert. Là, Mimi, et regardez la bête de terrasse qu'on a. Incroyable. C'est trop stylé. Là, on a vu sur la ville. Et ici, bon là, vous voyez rien, le soleil il est trop fort là.
Mais ici, il y a toute la vallée et tout. J'espère que demain, on va mieux voir. Franchement, c'est trop stylé, je suis trop contente. Et du coup, on va chiller au bord de la piscine, on va prendre un petit cocktail ce soir. Tout ça. Et demain, par contre, c'est là où on va aller dans le vrai désert du Sahara. Et on va dormir dans des lodges. Bon, j'avoue, à ce moment-là, j'ai un peu oublié le vlog. On a vraiment profité de notre soirée, on a mangé, on a bu des cocktails, on a joué, on a regardé le coucher de soleil. Parce que le lendemain, il allait se passer beaucoup de choses. Ce matin, une lubie est arrivée dans ma tête. Et si j'allais me baigner? Et il fait 9 degrés. La folle. En tout cas, c'est très beau. Bon, ben voilà. Je me suis baignée. Juste la vue est trop belle. J'ai cru que ma respiration allait se couper. C'est magnifique, oh my god. La journée peut commencer. Petit OOTD, petite jupe blanche Meski, très mimes, un haut blanc Reformation. J'ai mis un petit collier que j'ai reçu de la part de Chanel Beauty. Et le secret, c'est de faire un peu taille basse, taille haute. En plus, c'était trop cool parce si vous que. voulez, vous pouvez la mettre en robe. Oh mon dieu, avec quoi je sors? Ah, fais un montage où tu t'envoles, s'il te plaît. Ah ouais, mais je sais pas faire ça. Ah non. Ok, je vais faire un montage en mode je suis Squeezie et je m'envole. Tu vas faire un truc. Plus on roule vers le sud-est du Maroc, plus on découvre des paysages incroyables. Là, on a quitté notre hôtel pour aller à quelques kilomètres d'ici, aux gorges de Dadès. Bon, du coup là les gars, on s'est arrêté, premier stop de la journée, c'est les gorges d'Hadès. C'est hyper beau, genre c'est en plein milieu de... en plein milieu de rien en fait. T'as vraiment des énormes rochers. Un petit peu l'histoire. T'as vraiment des énormes rochers et au milieu t'as genre une rivière. Pourquoi la forme de ces rochers? C'est en fait à l'époque quand il y a eu le Big Bang. Qu'est-ce qui me sort? Qu'est-ce qui me sort? Vous voyez, et là en gros là en bas t'as l'eau qui passe. Et en fait du coup tout le bas il est verduré et en haut c'est que des montagnes. Et tu vas vers là-bas c'est que du désert quoi. Toute cette aventure dans le canyon pour l'eau des égouts. Tu comptes à la rêve de... Il faut pas boire de l'eau intoxiquée. Elle a trouvé le manioc. Là Vous êtes pas aventurier, vous êtes pas aventurier. Moi j'y vais. C'est dangereux. Hein. Non mais là tu sais te rattraper si tu tombes. Sacha, elle est du courant. Mais peut-être il y a des crocodiles, non? Il n'y a pas des crocodiles? Ah ça me met des frissons. Arrête. Ah ma phobie. Non mais moi je fais pas. Non, mais jamais de la vie. Update, avec tous ceux qui n'ont pas osé traverser le tronc d'arbre, on a dû rester de ce côté de la rive et donc on n'a pas pu voir les gorges. Parce qu'en fait, tous les ponts qui existaient auparavant pour traverser, ils ont été cassés vu qu'il y a eu énormément de précipitations ces derniers jours. Du coup, on était un peu deg quoi. C'est trop beau les gars. On dirait pas qu'on est au Maroc, genre on dirait un paysage de film. Et c'est fou de trouver beau une route. Regardez. En fait, c'est vraiment une route pour monter dans la montagne. Elle a été faite, enfin vraiment là, le virage, c'est Monaco. Wonderful, amazing. Je pense que je le descends à 100 km/h au calme. Mais je trouve ça fou qu'on construise des routes dans la montagne. Une fois mon jus d'orange frais bu et 2 heures de route plus tard, on commençait un petit peu à avoir faim. Et en général, quand on roule, il n'y a rien pendant des kilomètres. Et d'un coup, t'atterris dans un petit village. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est arrêté pour manger, du coup, à Tingir. Regardez ce que j'ai acheté à un monsieur qui vendait ça. C'est un chameau en feuilles. Voilà, pro memes. Voilà. Là, on est à Tingir. Et du coup, on s'est arrêté pour manger un petit peu dans un petit restaurant sur une petite place trop chou. Regardez, la place, elle est trop belle. Il fait beau, il n'y a pas grand monde. Petite carte. Voilà, il y a vraiment plein de trucs. Regardez, genre, ça a l'air tellement bon. Regardez tous les jus. Au Maroc, c'est trop bien. Il y a tellement de jus différents. C'est trop bon. Les grillades et tout. Oh, ça a l'air délicieux. Là, on est là. Et en gros, où est-ce qu'on va après? Là, en route du road trip Inorette. Ça. Du coup, ça, c'est des salades marocaines. Concombre, oignons, tomates. Normalement, tu dois le manger avec du pain. Du coup, vous me demandez souvent comment je fais pour le gluten free. J'ai tout le temps mon petit pain. Tu fais comme ça. Miam. Et après, de toute façon, pour le reste, c'est des grillades, des frites. Donc ça va. Ça paye pas de mine comme ça. Mais c'est super bon. Là, il nous restait 2 heures de route avant d'arriver à notre destination finale, le Sahara. On n'en pouvait plus de la voiture, Sacha qui demandait toutes les 5 minutes. On arrive quand? On aurait dit un enfant de 5 ans et demi. Bref, il fallait qu'on arrive, je pense. On est dans le 4x4 qui nous emmène au désert. Alors oui, vous vous en doutez, on n'a pas pris le van dans le sable du désert. On l'a laissé dans un parking et le guide est venu nous chercher en 4x4. Là, on est
arriver au début du désert. Il y a un autre 4x4 qui doit venir nous chercher parce que il doit nous emmener vraiment dans les dunes et toutes les voitures ne peuvent pas rouler. On pouvait soit y aller en 4x4, soit y aller en dromadaire. Donc il fait trop genre balade en dromadaire, donc on a préféré 4x4. Mais c'est la première fois que je vois des dromadaires d'aussi proches. Oh là là, il me regarde mal. Je suis pas du tout à l'aise avec cet animal. C'est un chameau ou un dromadaire? Chameau 2 bosses, dromadaire 3 bosses. Non. Ça c'est dromadaire. Arrête parce qu'il a l'air dérangé par ta présence. Et regardez, ils ont les genoux, enfin les jambes qui se plient à l'envers. À l'envers de nous. Genre littéralement leurs genoux vont dans l'autre sens. Les vrais Touaregs dans le Sahara se déplacent en dromadaire quoi. Tu penses qu'ils sont heureux ou pas? Ouais, je pense qu'ils sont dans leur... On dirait un peu Molly lui. On dirait un peu Molly. Dans le camp, on a reçu nos chambres. Ça, c'est notre camp de base. Non mais les gars, non mais j'arrive pas à croire que je vous filme ça. Genre, c'est wesh, c'est le Sahara en fait. Oh, je suis trop contente. Je vais vous montrer notre chambre. Et j'ai l'impression qu'on est seuls. Genre, on est les seuls du camp. Oui. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est incroyable. Genre, j'ai pas les mots. Genre, je suis trop contente de ma vie. C'était mon rêve. Regardez, genre là, il y a les dunes, le sable. Regardez le sable, genre, je suis dans Dune, Zendaya. Où es-tu finalement? Frère, le sable, par contre, j'ai tellement faim. Genre, oh, c'est choquant. J'avoue, imagine, il y a Zendaya et Timothée Chalamet qui arrivent. Du coup, nous, on est à Merzouga. C'est vraiment le début du désert au Maroc. C'est presque à la frontière avec l'Algérie. Mais en fait, c'est tellement énorme qu'après, ça s'étend sur plein de pays. Mais bon, vous en doutez, en 2 jours, on pouvait pas aller en plein milieu du désert. Là, c'est nos 3 chambres. Chambre 1, chambre 2 et chambre 3. Déjà, enfin, c'est trop stylé. C'est une espèce de tente. Bienvenue dans notre chambre. Petite chambre, très sympa. Petit bivouac de luxe finalement. Regardez les gars, allô, le lit il est immense. On avait aussi qu'il est très très gros. Le lit est immense. Là, au cas où on a un autre lit. Au cas où si... Pour notre enfant. Pour notre enfant. Et non, c'est juste du gluten. La petit lavabo au calme posé. On a une douche. Et en fait, tout est une tente. Oui, une tente. Genre tout et regardez la matière. Ouais, mais ça c'est du tissu, mais après il passe tout en mode... Tout est tentu, enfin c'est vraiment une tente, il y a tout. Là c'est pour que tu poses ces gros classiques. Non mais genre 24 heures de rêve, on est là le soir, j'ai trop hâte de voir le coucher de soleil. On mange là, va y avoir d'autres gens du groupe qui arrivent. Demain matin on va faire du quad dans les dunes, c'est fou. On va faire du surf dans le sable. Oh! Ok, jusqu'ici ça allait à peu près bien, on gérait, mais je sais pas ce qui s'est passé à un moment. Le sable s'est ligué contre nous et c'était vraiment le carnaval de chute. En vrai ça va hein. Vas-y, vas-y, vas-y! T'as bien sur les jambes. Bien joué, bien joué. On fait que de tomber là, je pleure de rire. Je fais une petite pause. Malade. Ça va? Ça va? Ah mais frère, mais t'allais hyper vite hein. Ah ouais? Je vais me reconvertir en surfeuse de sable. J'ai réussi à ne pas m'éclater la gueule une millième fois. Et là, on attend le coucher de soleil derrière les dunes, ça va être magnifique. Là, on est en mode poursuite du sunset. On a fait du surf trop longtemps. On s'est dit qu'on allait le voir depuis une autre dune. Je sais même pas comment enchaîner le vlog après ça. Franchement, c'est un moment hors du temps. Genre le sable à perte de vue, les dunes, la nature, le sable. C'est vraiment une chance d'avoir pu vivre ça et voir ça de mes propres yeux. Donc j'espère que je vous transmets les émotions au mieux à travers le vlog. Bon les gars, il est 20 h. On rentre au camp, on a vu le coucher de soleil, c'était incroyable.
dès qu'il n'y a plus de soleil, en fait, il fait vraiment froid. Bah, genre là, le sable est froid. Enfin, je pense que... Ah, ça fait mal aux pieds. Je pense que il va pas tarder à faire froid le soir. Donc on rentre. Et ce soir, ils font des tagines au camp. Donc trop hâte. Mais c'était magnifique. Et juste là, mais les gars, je me suis tellement pris de tôle. Il y a tellement de vent et du sable qui vole que je suis vraiment, j'ai l'impression d'être l'homme des sables. C'est quand même magnifique. Enfin, vous imaginez la perte de vue des dunes. Et vous savez ce que je me demande? Désolée, je suis trop laide. Mais comment est-ce que le Sahara a été créé en fait? Comment est-ce qu'à partir d'un moment, ça passe de terre à sable? Comment c'est apparu tout ce sable? Comment ça a été créé tout ce sable? Genre c'est tellement immense, le Sahara, ça fait plus de 5 pays. Et bien justement mon cher Jamy, si on faisait un petit point, c'est quoi le Sahara exactement? Il faut savoir qu'il y a des milliers d'années, le Sahara c'était vert. Il y avait des lacs, des forêts, des animaux, vraiment l'opposé d'aujourd'hui. Et puis le climat a changé, le monde a évolué, la pluie s'est faite rare et le sable a remplacé la terre. Et c'est comme ça que le plus grand désert chaud du monde est né. Aujourd'hui le Sahara il traverse 5 pays d'Afrique du Nord. Il y a des dunes, des montagnes, des oasis, il y a vraiment plein de paysages différents en fait. Il y a même des peuples qui y vivent depuis très longtemps, c'est les Touaregs, c'est un peu les nomades du désert. Et le Sahara, il est hyper important pour notre planète parce qu'il régule les vents, il y a une biodiversité incroyable, il a un rôle dans toutes les autres forêts et déserts du monde entier. Bref, il raconte vraiment l'histoire de notre planète. On s'est douché, mais ça fait tellement du bien. Vraiment, on a du sable dans chaque recoin. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé, regardez. Genre, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris un coup de soleil, mais que là, c'est trop bizarre. Je suis aux 2 bras. Je comprends pas comment c'est possible. J'arrive pas à me souvenir comment est-ce que j'ai pu prendre un coup de soleil ici. Pareil, j'ai pris un coup de soleil. Non? Oh frère, viens voir. Ça sent le caca? Non, ça sent la menthe. Mais non, mais mets ton nez dedans. Non. Et du coup, au camp, avec d'autres personnes, je crois que c'est des Québécois. Ça va être très sympa ce soir. On va manger. Et après, on va dormir dans notre belle chambre. C'était trop cool. Après, il y avait grave de l'ambiance. Ils nous ont fait jouer au tam-tam, ils nous ont fait chanter et tout. Franchement, j'ai grave un futur dans le tam-tam marocain. Merhaba bekoum. Ça veut dire quoi? Bienvenue. Quoi? T'as dit quoi? Merhaba bekoum. Marhaba bekoum. Marhaba bekoum. Ça veut dire quoi? Marhaba. Non, mais déteins pas. Ça veut dire quoi? pas le sang. Ça veut dire quoi? Regardez-vous. Merhaba bekoum dans mon vlog. Marhaba. Merhaba bekoum. Marhaba. Merhaba bekoum dans mon vlog. Demain matin, réveil 6h15 parce qu'on va aller voir le lever du soleil. Ça a l'air très beau. Ouais. Oh, j'ai grave du sable dans les yeux, c'est horrible. Ouais. Non, mais j'ai du sable, on a du sable de partout. Par contre, bah, t'es en plein milieu du Sahara donc le sable s'infiltre partout. Bref, et du coup, demain, ok, bye. Bon, bah, bonne nuit à tous. Bonjour, il est 6h30. Il fait très froid. Le soleil est en train de se lever. Non, il va sortir dans 5 minutes. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her. Ce matin, du coup, on va faire du quad. Donc là, on est sorti du désert. On a récupéré le quad et on va re-rentrer dans le désert. Du quad sur du sable. J'ai un peu peur de faire genre un tonneau. Petit quadou. C'est parti les gars. On dirait un gros motocrosseur. Voilà. C'est parti. Le
code est terminé et notre aventure dans le Sahara aussi, parce qu'on a quand même 8 heures de route pour rentrer. Et puis, en vrai de vrai, t'es dans le désert, il n'y a pas non plus 36 000 choses à faire. Au bout d'un moment, t'es quand même un petit peu coincé. Donc, une fois qu'on a bien profité, on a repris la route et continué notre road trip. On a dormi dans la voiture et là, on s'est réarrêté dans un petit village. Qu'est-ce que ce petit village nous réserve? Restaurant Étoile du Sud. Miam miam miam. Donc ici, le café au lait, ça s'appelle Nous Nous. Moitié lait, moitié café quoi. Très fort, très fort. On roule et on arrive à Aït Ben Haddou. Du coup, Aït Ben Haddou, c'est un petit village sur la route et c'est connu, enfin on l'a connu parce que déjà c'est super beau et en plus également dans Game of Thrones. Et là on arrive du coup tout juste, c'est une sorte un peu de forteresse, vous allez voir. Ah c'est beau les petits chiens. C'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il est hyper connu parce qu'il représente vraiment bien l'architecture berbère et surtout il a été beaucoup utilisé dans le monde du cinéma. Il y a eu Gladiator qui a été tourné là, Game of Thrones. Ah regardez des petites chaussures, très beau. Les chameaux t'as vu? Je ramène ça à ma famille. Tu veux voir Daenerys? Ouais. On va monter là, je crois, les gars. Ah c'est tous les films qui ont été faits là? Ah ouais, Daenerys. Indiana Jones, Gladiator. C'est fou parce que c'est vraiment tout sec et t'as vraiment toute la végétation. Ah, parce que là, il y a un oasis. Une oasis. Et du coup, on est monté tout en haut. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment une forteresse en fait. Avec des petits chameaux pépères qui attendent en bas. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Ramasse ton caca. Aïe. Oh putain, je vais te tuer Sacha. Tu m'as mis ça. Et pour rester dans la culture du cinéma, finalement c'est un peu le thème de ce vlog, on s'arrête une dernière fois à un point GPS. Ça s'appelle The Hills Have Eyes, la colline a des yeux. Pour ceux qu'on la rêve, c'est là où a été tourné le film. Et les décors n'ont jamais été enlevés. En fait, ils ont vraiment reproduit la Californie et c'est vraiment un décor tiré des films américains. Regardez, on est, je crois, aux États-Unis, genre mais des années 60. Petite gas station, petite voiture, il y a même des chiens. Là, c'est là la fausse station essence. C'est vraiment tout un faux village. Oh, alors les chiens, ils sont trop choux. Ça fait grave pas peur. Bonne ambiance en tout cas. Bonne ambiance avec ces petites arbres d'horreur. L'intérieur, petite voiture à vendre. 3 €. Pauvre les gens qui mettent à vendre sur Vinted. Bon état, un petit peu porté. Le vêtement en question. Les gars, regardez, je vais faire un shooting. Pas besoin d'aller à LA en fait, on a les mêmes photos ici. Oh le chien il est trop chou. Les gars, on s'est arrêté en plein milieu de la route. On a acheté des petits souvenirs en pierre. Moi j'ai vu lui, fais voir. Et ça c'est à la main ou à la machine? Machine, ça Ah, moi je préfère lui. Combien tu as, mon ami? Bref, on est sur la route, là on arrive dans 2 heures à Marrakech. On n'en peut plus, on n'en peut plus de la route. Ça c'est mignon aussi. C'est un cœur, mais on ne dirait pas genre grave un guacha. Regarde un guacha. On reprend la bête, on repart, 2 heures de route. Je suis rentrée à Marrakech, je suis d'ailleurs en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et c'est ainsi que s'achève le road trip finalement. Je vous laisse avec l'intro, mais j'avais pas de transition entre les deux, donc finalement je la crée, créatrice de contenu. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir vécu ça. J'espère que j'ai pu au mieux vous partager cette expérience, que je vous ai fait voyager à travers votre écran. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'était vraiment magique, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.